globalement un projet qui vise à créer des simulations d'innovation pour alerter la population, donc pour être mise en place dans différents lieux. Notre mission, comme on l'a dit, Dynamo Days, c'était d'élaborer donc un support qui va permettre de diffuser une carte dans laquelle va se passer les simulations, et également d'autre part de trouver des solutions techniques pour concevoir des objets 3D qui vont pouvoir être posés sur la carte. Il y avait le double aspect, il y a vraiment l'aspect préparer la table et travailler sur la carte, et ensuite l'aspect objet. Là, si on a trouvé d'autres pions, en fait, c'était une autre forme, si on voulait faire la différence entre différentes maisons, l'installation du bâtiment. Ensuite, après, on a trouvé, il y avait des accessoires qui étaient dans du modélisme, donc des barrières ou des plots, ça c'était pour indiquer qu'une. Voilà, en gros, pour les formes complexes, c'est mieux de trouver sur le net parce que c'est compliqué à faire. Déjà, rien que la modélisation 3D, on va avoir du mal à en trouver toute faite, et donc du coup, faire soi-même certaines compétences qu'on n'a pas forcément. Et là, on peut la par faire, contre, voilà, les choses faciles, on peut les faire nous-mêmes sur l'imprimante 3D parce que c'est Il change la page de garde, comme cher. Ça sera une table pliante en fait qui va se déplier, donc avec un film magnétique dessus. Et donc on va poser le projecteur donc qui va afficher la carte sur la table, et ensuite on aura nos petits objets qu'on aura modélisés ou achetés sur internet, qui seront donc avec un aimant qui sera fixé dessus et qui vont se fixer sur la table. Donc ça permet comme ça, si on donne des coups dans la table, de pas avoir les objets qui partent n'importe comment, et donc d'avoir quand même quelque chose qui est assez stable. En fait on a eu le fichier, donc l'image, et nous on a imprimé la carte sur le format A0, donc la table aura à peu près ce format-là. La carte est fournie par le porteur du projet, donc en fait c'est une carte réelle qui représente une petite commune au bord du Rhône. Donc voilà, et qui est une vraie zone inondable en fait. C'est là-dessus qu'on va venir apposer donc, les différents objets et équipements qui sont importants pour la simulation. Les objets basiques, donc, comme la centrale nucléaire, là, c'est nous qui l'avons modélisé, donc avec le logiciel. Mais sinon, pour ce qui était donc la petite maison donc, qui va symboliser la mairie, ça on l'a trouvé sur des bibliothèques en ligne, en fait c'est des accès libres. Donc, on a juste à télécharger le fichier et l'imprimer sur une imprimante 3D. Et donc ensuite on a fait appel à une personne de la DSI en fait qui sait manipuler une imprimante 3D, et donc on lui a tout simplement envoyé nos fichiers numérisés qui étaient prêts à être imprimés, et c'est ce qu'il a réalisé l'impression pour nous montrer un petit peu ce que ça donnait, pour voir si c'était une solution viable. Au niveau de la réalisation, je pense que finalement ça sera assez simple parce que ça sera peut-être le transport. En fait, ouais, voilà, c'est ça. Parce que c'est quand même le projecteur, c'est quand même un matériel qui est relativement cher, et du coup c'est quand même quelque chose qui est plutôt l'entretien, voilà, etc. Le transport du matériel, parce qu'en soi la réalisation du projet, en fait, on s'est rendu compte que c'était assez faisable. Et... le scénario, tout ça, c'est assez facile. Voilà, après ça, c'est plus l'aspect matériel qui laisse de poser problème. Après, on n'a pas connaissance du budget du porteur du projet, mais évidemment, c'est vrai que le vidéoprojecteur représente un coût, évidemment, parce qu'on a besoin du matériel de qualité.